Alors, pour les chiottes ISS, ça m'a l'air bien crade. Bah non, c'est justement ça le problème. Ça, je t'avais répondu déjà. Ouais, ça m'a l'air bien crade. Je pense qu'ils sont entraînés à ça. Entraînés à quoi? À faire caca dans un tout petit sac. Bon les mecs, aujourd'hui, entraînement spécial. Vous avez bien mangé hier soir, ok. Vous avez bien tous envie de chier, vous êtes retenus toute la matinée, c'est bien, ok, vous êtes prêts. Alors attention, on va vous entraîner à faire caca dans un trou de 10 cm. Là, attention, et là, non, mais c'est du sérieux, j'en vois qui rigolent là dans la classe, mais c'est du sérieux. Alors, mettez-vous assis sur vos chiottes, chacun, voilà, tirez les rideaux, hein, un peu de discrétion, s'il vous plaît, voilà, ok. Ok, c'est bon, vous avez visé le trou. Hein. Alors, il y a une petite visée laser qui vous permet de bien mettre votre anus au-dessus du trou. C'est bon, vous êtes tous dessus. Ok, maintenant, poussez. Mais attention, vous ne devez pas déborder. Vous ne devez pas, vous ne devez pas dépasser la contenance du petit sac plastique. Mais Ziad, sérieux, ils sont entraînés à ça. Et de nouveau, je pense que ils tuent. Donc, c'est toi qui es dans la croyance. Je pense que tu ne sais pas. Tu n'es pas allé vérifier. Tu n'es pas allé creuser, tu n'es pas allé chercher. Tu penses que, tu crois que, tu restes dans ton illusion. La preuve, rien que dans tes verbes, là, ça se voit. Donc pour les chiottes, ça m'a l'air bien crade. Ben non, c'est pas crade, justement. C'est ça le problème. Il devrait y avoir des taches partout. Parce que, putain, Ziad, c'est pas compliqué. Tu lèves le cul pour te torcher le fion, bordel. Tout est en apesanteur, tout flotte, etc. Mais t'imagines, t'as un peu la coulante, la moindre micro-goutte de merde, elle se barre, etc. Mais tu tapisses les murs comme ça. Normalement, tu sais ce qu'ils devraient avoir pour faire caca, là. Ils devraient avoir carrément une ventouse qui leur colle le fion, là, sans rien laisser passer, etc. Les mecs, ils chient, ça aspire la merde dans un container. Comme ça, une fois qu'ils ont bien fini de se faire aspirer la merde du cul, ben là, il devrait y avoir un système, comme dans les chiottes coréennes ou japonaises, qui leur nettoie le cul, et puis après, ils se finissent avec un petit coup de lingette, et terminé. Ils auraient eu ça comme chiotte, je t'aurais dit, là, effectivement, c'est conçu pour l'espace, pour l'apesanteur. Mais ce qu'ils te montrent là, mais non seulement c'est n'importe quoi, mais en plus ils le font exprès de faire un truc de camping-car, etc. Parce qu'ils se foutent de votre gueule à la NASA. C'est comme quand ils vous laissent des petits détails dans le décor qui n'ont rien à faire là. C'est une manière de vous dire, bande de cons, on vous laisse des indices sous les yeux et on se fout de votre gueule et même là vous le remarquez pas. C'est des satanistes en train de se foutre de votre gueule. De la même manière qu'ils vous laissent des indices dans les films, des symboles Illuminati dans les clips, etc. Ils font ça sous vos yeux, devant votre gueule et vous remarquez rien. Et quand ça se passe, eux ils sont là et ils se branlent derrière. Ils se disent putain, regarde ça comment on les a bien conditionnés, regarde ça comment on les a bien abrutis. On leur met les indices sous les yeux, on a beau leur répéter toute notre symbolique là, les 666 sur l'œil, se cacher l'œil sur toutes les couvertures de tous les magazines, des pyramides Illuminati partout, etc. Et ils captent rien, ces gogoles là, c'est vraiment des sous-merdes. Franchement, on va les finir cette race d'humains, ils sont trop cons. Voilà comment ils vous considèrent. Voilà comment Thomas Pesquet pense à toi, Ziad. Et toi, tu l'idolâtres. Un mec qui te prend pour la pire des merdes. Rappelle-toi qu'il faisait des cornus discretos dans la station spatiale. Tu te rappelles de ça, Ziad? J'ai pas le temps là d'aller te les rechercher. Mais va voir, c'était dans les vidéos, les dernières vidéos là. Il faut que tu retrouves, si je me rappelle bien, c'est à un moment donné où il y avait un changement de commandant dans la station spatiale. C'était le japonais qui remettait les clés de la station à un autre et il y avait Thomas Pesquet, les bras croisés derrière, et puis tu le vois discrètement, il place un petit cornu comme ça. Pour gagner 100 balles, hein, sûrement, hein, je sais pas. De la part de ses maîtres. Concernant le peu d'impact lourd sur la station, un argument, la probabilité d'impact est proportionnelle à la surface. Bien sûr, bien entendu, mais quand tu passes ton temps à tourner autour de ton champ gravitationnel qu'est le globe 16 fois par jour à 28 000 km/h, là ta probabilité elle augmente fortement de te prendre une caillasse dans la gueule. Surtout que ils passent leur temps à te raconter qu'il y a tellement de débris spatiaux, de déchets spatiaux, de déchets de satellites autour, etc. Et ça aussi, comment t'expliques que tes débris spatiaux, s'il y a un champ gravitationnel du globe, comment t'expliques qu'ils orbitent pendant des années? Ils devraient faire 2 petits tours en spirale et puis blouf, comme dans la cuvette des chiottes, comme dans un entonnoir, tomber sur Terre et se faire cramer dans l'atmosphère. C'est ce que dit Mélenchon dans la fameuse vidéo « La guerre de l'espace aura-t-elle lieu ?» Je l'ai déjà montré 10 fois ça. J'en ai marre de me répéter. J'ai l'impression d'être un prof à l'école. J'ai les premiers de la classe comme Donovan, comme Stevzer, comme Juste Merci. Eux, ils ont bien compris. On leur a expliqué 1 fois, 2 fois. Ils ont parfaitement compris. Et vous, vous êtes les gros demeurés. Vous êtes les bonnets d'âne. Vous êtes les derniers de la classe. On a beau vous expliquer 10 fois, 15 fois, 20 fois, dans tous les sens, gentiment, en y mettant les formes, etc., en vous montrant des exemples, etc. Vous ne comprenez rien. Vous êtes des abrutis finis. Dehors. Tu prends la porte, tu dégages, va voir la directrice, je veux plus te voir dans ma classe. Non mais vous êtes sérieux, c'est plus possible.
Vous faites aucun effort, vous êtes là, mais monsieur, mais gna gna, mais machin, etc. Mais putain, mais bordel, c'est sous tes yeux, regarde, c'est pas compliqué à comprendre. Un gamin de collège est capable de le comprendre. Et toi, t'y arrives pas. Mais punaise, sérieux. Donc après, si tu souhaites que je garde le silence sur le sujet du spatial, il est là. Ta gueule. Ça te va, ça, Ziad? Ça te va comme réponse? Ta gueule. Ah, tu me gaves. J'en ai marre des abrutis. J'en ai marre. Vous êtes trop bêtes. C'est pénible. Faites un effort, bon sang. Faites un effort. Va regarder, écoute, observe, réfléchis. Vous faites même pas l'effort de réfléchir. Donc, probabilité d'impact, etc. L'une, c'est 38 millions de kilomètres carrés. La station ISS, c'est là, soit 2,2 fois moins. Oui, pas de problème. Sauf que ta station spatiale, elle est juste à côté d'une grosse bouboule qui s'appelle la Terre et qui attire vers elle tout ce qui passe à côté. C'est la définition même de votre histoire de gravité, de masse, de masse dans l'espace, dans l'espace-temps, là. Une masse plus petite, elle est forcément attirée vers ça. C'est la définition de toute votre cosmogonie héliocentrique, là. Donc mais putain, vous passez votre temps à vous contredire. Hop, ça dégage, Ziad. Puis terminé. C'est bon, on a fait le tour. Ouais, le mini-hôpital. Alors, regarde, tu vois, pareil, je t'avais répondu dans les coms, Damien, et ça a sauté. Ziad doit être un peu con. Ouais, un peu con. Non, il est salement... Tu sais, il est pas que con, il est surtout conditionné. Et c'est ça le problème. Voilà. Donc, de nouveau... Alors, attends, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oh là là, putain. Alors, vas-y, on va refaire un petit tour, les dernières vidéos, et après, basta. Hein. Après, Ziad, tant pis pour toi. Alors, toujours le même. Ziad, qu'est-ce qui se passe? Il y a différentes tailles de micrométéorites. Les plus petites peuvent être bloquées par une vitre blindée. Ziad, 20 000 km/h, 10 000 km/h, 28 000 km/h. Ça peut même être au-delà, 50 000 km/h. T'en sais rien. C'est dans l'espace, tu sais pas depuis quand il est projeté le truc, tu sais pas quelle trajectoire ça a suivi. Ça peut être des vitesses hallucinantes. Un grain de sable à 20 000 km/h, ça te transperce, Ziad. Les plus grosses, non, mais heureusement, elles sont beaucoup plus rares. Mais t'en sais rien, tu te racontes un narratif. T'es comme les gogoles qui disent oui, c'est normal quand j'ai attrapé le coco alors que j'ai pris 3 doses, c'est parce que l'efficacité réduit en même temps que... Non, c'est censé t'apporter une immunité. Ouais, moi aussi, j'ai vu des mecs... Bon, bref. Non, mais c'est ouf. Ziad, désolé, hein. Arrêtez de leur répondre. C'est pas la peine. C'est des gazelles dans la gueule du crocodile. T'es en train d'essayer de les tirer de là, de les sortir de la flotte, là, pour pas qu'ils se fassent bouffer. Et eux, ils sont là et ils idolâtrent le crocodile qui est en train de les bouffer. Laisse-moi avec lui, laisse-moi avec mon Thomas Pesquet. Je l'adore. Je veux aller faire du tourisme dans l'espace. Ziad, putain, on va se cotiser. On va t'offrir une journée à Disneyland. T'iras dans le manège Star Wars et t'iras faire un tour de Space Mountain. Ça va te détendre. Va à Disneyland faire un tour de Space Mountain. Tu me casses les couilles avec ton tourisme spatial. T'es vraiment un enfant gâté. Et merci de ne pas me traiter de Satan, ne m'associe pas au mal. Ziad, je t'associe pas au mal. Je te dis juste, t'es un sale gros tiède, t'es dans la matrice sataniste. Si t'es pas capable de comprendre l'arnaque de l'ISS, bah c'est que t'es toujours dans le piège de Satan. Et pour le globe, c'est pareil. Vous n'êtes pas capable de comprendre le globe, vous êtes dans l'arnaque de Satan. Et puis, merci de ne pas me traiter, etc. Bah, merci de ne pas venir me dire, tu devrais penser comme ça, ça c'est ta croyance, ça c'est ceci, ça c'est cela. Non, moi j'ai prouvé les choses, j'ai tellement bien prouvé les choses que j'ai personne qui ose venir en face. Ça dégage. Marre des neuneux. Ensuite, quoi d'autre? Alors, oh là là, les gogoles de Nazabug. Ouais. Ah oui, bah t'imagines 300 millions de dollars, là, les chiottes. Je veux dire, t'en embauches des soignants au prix, là. Alors, la jambe retombe parce qu'il l'étend tout simplement. Oui, mais Ziad, mais tu trouveras toujours des prétextes. Il l'étend tout simplement. Mais la première question à te poser, c'est pourquoi il a besoin de la poser sur ses mains? C'était ça la question. C'est pas la gravité, car la gravité est pratiquement annulée par la force centrifuge.
C'est la force centrifuge qui annule la gravité. Alors, mais comment ça se fait que quand ils prennent des pizzas ou quand ils font leur gros kebab, là, où ils mettent de la sauce, de la viande, du truc, du machin, etc., ils s'amusent à les faire tourner en apesanteur, il n'y a pas une goutte qui éclabousse. Pourtant, regarde le mec, quand il secoue un sac avec de la flotte, ça part dans tous les sens. Et les mecs, ils ont des pizzas, ils s'amusent à les faire tourner, il n'y a même pas une olive qui se barre. Parce que c'est en réalité augmenté, c'est de la pâte à modeler, c'est du fake, votre truc, là. Et la question, c'était pas que la jambe, elle retombe. Ça, admettons, il peut l'attendre, etc. Mais pourquoi il a besoin de se reposer la jambe sur sa main comme ça? Et c'est un détail parmi tant d'autres. Mais il y a trop d'éléments là pour encore y croire à ça. Mais toi, t'es trop idolâtre, tu cherches des prétextes. Je te dis, t'es un gros cocu. On t'amène dans la chambre, dans la piole, avec ta femme à poil, avec un autre mec, etc. Et t'es encore là à dire, oui, mais non, mais je crois qu'ils sont en train de... C'est son prof de yoga, là, etc. Non, non, regarde, désolé de rentrer dans ces détails-là, Ziad. Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, hein, de vous déranger dans vos ébats. Regarde, on va lever la couverture. Regarde, il y a son zizi dans sa chatte, là. T'es bel et bien en train de te faire cocufier, Ziad. Oui, mais non, si ça se trouve, c'est une prise de yoga que je connais pas, etc. Bon, on peut rien pour vous. Va te faire bouffer, gazelle. D'accord? Allez hop, dégage, t'es trop bête. Oh là 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 là. Alors, la vidéo où Thomas Pesquet, il dit le café d'aujourd'hui sera le café de demain. Alors attends, c'est dans laquelle celle-là déjà C'est dans une des visites de 2016. Tu tapes visite Thomas Pesquet, station ISS, il doit y en avoir 2 ou 3, pas plus, et c'est dans une des vidéos là, Yeti. Alors, oui, comme ouais, son extincteur à vapeur d'eau. Putain, mais ça aussi, mais... Ziad, comment vas-tu? Tu sais, il change de sujet, tu sais. Ouais. Bon, je vous laisse parler de vos bitcoins, hein. Pas de soucis. Hein. Parlez de vos bitcoins. Et putain, le spatial, mais c'est tellement foutu, claqué, c'est mort. Ensuite, qu'est-ce que t'as posté comme autre commentaire? Après, j'arrête, hein, Ziad. Après, n'en poste plus. Hein. Alors, je ne sais pas tout et donc parfois, je pense sans avoir vérifié tous les points. Bah alors, pourquoi tu viens m'affirmer des choses alors que moi, je l'ai vérifié les choses et que je vous les ai montrées à l'écran et que je vous ai fait les démonstrations logiques, etc. Et que je te le dis, sur la station spatiale, moi, je sais. Et je te dis ça en toute humilité. Mais il faut reconnaître, si tu es capable de courir vite, il faut le dire, oui, je cours vite. Si tu sais nager et puis que tu sais aller sous l'eau à 10 mètres de profondeur, il faut le dire, oui, je sais aller à 10 mètres de profondeur. Hein, arrête de faire le tiède. Arrêtez de faire vos bitmolles, là. Donc tu sais pas tout, etc. Bah alors, si tu sais pas tout, viens pas essayer de nous affirmer les choses. Nous, on le sait, on t'a montré le truc. À qui ça rapporterait le spatial si c'était une arnaque? Putain, je vous l'ai expliqué en long, en large, en travers. L'élite sataniste, vous faire croire à tout ça, pour vous éloigner de Dieu, pour vous continuer à vous maintenir dans cet héliocentrisme du culte solaire, pour continuer à vous braquer des milliards. À qui ça rapporterait le spatial? Ben, à tous ceux à qui vous donnez des milliards pour qu'ils vous racontent qu'ils vont dans l'espace. Putain, t'imagines le braquage, toi? 120 milliards la station spatiale. Mais ils sont tranquilles sur 20 ans, les mecs, là. Et ça leur coûte rien à produire. Coût de production depuis 1998 de la station spatiale, franchement, quelques dizaines de millions de dollars. Hein, et encore, je suis large. Donc, t'as vu le bénéfice qu'ils font? À qui ça rapporterait? Bah, à ceux qui te baisent, en fait. À ceux qui t'arnaquent de la monnaie. Et au-delà de ça, à qui ça rapporterait? Ben, Satan qui essaye de te faire croire à des mensonges, à des illusions, et puis qui veut te garder dans ses carcans pour pouvoir avoir encore une chance de te ramener dans les enfers. C'est à lui que ça rapporte. T'es croyant, mais bizarrement, t'oublies que tout sur Terre est régi par cette volonté-là. La volonté de Satan de vous tirer en enfer avec lui. Et toi, tu viens de dire que t'es croyant. T'as pas compris le béaba de ce qu'était la foi, justement. Et de ce qu'était la lutte contre le mal sur Terre. Au niveau personnel et au niveau collectif. Donc Ziad, je vais te dire ce que ma grand-mère disait toujours. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Alors, pour la picouse, les gens sont pas tous scientifiques. Oui, c'est pour ça que je dis, pour la picouse, franchement, c'est plus grave de se faire niquer par la NASA, etc. Des mecs comme Stardust, Astronogeek, Hugo Lisoire, etc., qui ont le nez que là-dedans. Il y a que le spatial dans leur vie, il y a que ça. Ils regardent que ça, et eux, ils n'ont pas été capables de la même manière que c'est une honte pour certains médecins, pour certains virologues, etc., d'avoir fait et je te parle des mecs qui n'ont pas été payés par les labos, je te parle des mecs qui sont tellement abrutis, qui rentrent dans la propagande et qui la font eux-mêmes. C'est une honte, ça.
Bien sûr que le kidam des mortels, qui en a rien à foutre de la station spatiale parce qu'il est en train de chercher du boulot, parce que il a son gosse à l'hôpital, parce qu'il a une myocardite ou je sais pas quoi, lui, je vais pas lui reprocher d'en avoir rien à carrer de la station spatiale. Mais vous, les NASA boys, qui êtes passionnés de ça, qui rêvez de tourisme spatial, qui regardez tous les trucs du spatial, etc., vous êtes à la ramasse. C'est la honte pour vous. Échec et mat, c'est foutu. Le match de foot est fini. On vous a mis 3 buts, les 90 minutes sont passées. Arrête de courir sur le terrain comme un gogol à essayer de te faire des passes tout seul. C'est fini. Le match est fini. On a gagné. Nous, on est déjà au vestiaire en fait. Toi, t'es comme un con sur le terrain. Même les spectateurs, ils sont tous partis là. Et toi, t'es encore sur le terrain à essayer de marquer des buts tout seul. Donc, ils font confiance aux autorités sanitaires. Ben, c'est bien ça le drame. C'est de faire confiance bêtement, aveuglément, en pensant qu'ils te veulent que du bien, sans même considérer que derrière, il y a des milliards en jeu, de faire confiance bêtement et puis de suivre comme un abruti, qui elle-même s'appuie sur des médecins plus ou moins experts, mais souvent en conflit d'intérêts. Souvent en conflit d'intérêts. Ouais. Soit ils sont en conflit d'intérêts, soit les mecs ils sont conditionnés. Quel est le plus grave? Le con qui est incapable de se rendre compte de l'arnaque et qui prétend être médecin et venir donner des leçons et puis qui vient avec son masque sur les plateaux, etc. alors que personne d'autre ne porte de masque et que c'est tellement ridicule. Ou alors la pourriture qui prend du fric et qui pousse des gens à se faire injecter alors qu'il sait très bien que c'est pas bon. Mais bon, le mec, il s'auto-persuade, hein, il se donne bonne conscience. Hein. Regarde comment ils ont fait avec l'Ukraine. Les gens se donnent bonne conscience. C'est honteux ce qui vous arrive. C'est la honte totale. Quand c'est écrit dans le Coran, dans la Bible aussi, vous serez couverts de honte. C'est ce qui est en train de vous arriver. Le châtiment est déjà en train de vous tomber dessus, Ziad. Écarte-toi vite. Reviens dans le chemin étroit, là. Le chemin salutaire. Sors de toutes les illusions. C'est déjà votre châtiment, ça. Vous êtes déjà le premier châtiment, c'est que vous êtes face à nous et vous êtes incapable de nous apporter une contradiction. Vous êtes en posture d'impuissance complète. En posture d'impuissance complète face à nous. Et ton Thomas Pesquet, c'est pareil. Ton Maxime Nicole, ça a été pareil. Ton Macron, en face de nous, pareil. Tes francs-maçons, quand on a été les voir devant leur porte, c'est pareil. Vous êtes tous en posture d'impuissance devant nous. Et pas devant nous, moi, ma petite gueule, ma petite personne, etc. Moi, je suis rien du tout. Non, vous êtes en posture d'impuissance face à la vérité, face aux faits, face à la science. Et vous ne l'acceptez pas parce que vous êtes dans le déni complet, dissonance cognitive. Et toi, Ziad, tu as une chance, c'est que dans ta dissonance cognitive, tu n'as pas développé de sentiment de haine envers moi qui suis venu te dire la vérité. Et ça, je tiens à le saluer. C'est pour ça que je te réponds. Même si je suis un petit peu virulent avec toi, je suis en train de te secouer, Ziad. J'essaye de t'arracher de la gueule du crocodile, petite gazelle. T'as déjà une jambe cassée. Je sais déjà pas comment tu vas faire pour continuer à avancer avec la jambe qui boite comme ça. Je te le laisse, je te le supprime, Oh, écoute, t'enfonces des portes ouvertes, ça dégage. Ensuite. Bon, puis bah là, on aura fait le tour. Voilà, c'est bon, on a fait le tour, j'ai répondu au com. Ça irait tellement plus vite et ce serait tellement plus simple si vous osiez juste monter en live pour discuter. On perdrait moins de temps, on arriverait à vous faire comprendre plus vite. Et voilà. Bon, qu'est-ce que c'est ça qui m'écrit à moitié en polonais, à moitié en thaïlandais là? Fous-moi le camp, toi. Hop, ça c'est fait. Là c'est répondu, pas d'autres com. C'est bon, on a fait le ménage, et voilà. D'accord? Et voilà. Ok, donc c'était votre semaine, hein, cette semaine, hein, les NASA Boys, les neuneux, les Ziad, écarte-toi, je veux pas te tirer dessus là. Hein, les fanatiques 69, les chasseurs de platistes qui viennent poster un com en provoquant pour dire ouais, quand est-ce qu'on se fait un live, etc. Puis au final tu supprimes ton com et puis tu pars en courant, puis avec ton histoire d'immunité de vaccin, etc. Mais putain, voilà. Là, franchement, encore une fois, vous vous faites cartonner. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, vous vous prenez claque sur claque sur claque sur claque sur claque. Niveau argumentaire, vous avez rien. Tout ce qu'on a en face, c'est des petites insultes, des petites bassesses, de la petite perfidie, du gna 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 de mecs pas contents qui sont impuissants, incapables d'argumenter. On vous attend en live de vive voix. Et si vous n'avez pas les couilles de venir discuter,
Va chercher Stardust, va chercher AstronoGeek, va chercher Defecator qui défèque sur les fakes, parce que moi je lui défèque sur sa station spatiale. Et il aura rien à dire, Defecator. Allez me chercher qui vous voulez. Ziad, bouge-toi le cul. Bouge les réseaux, va chercher AstroAlex, va chercher tous les NASA Boys, etc. La station est une fraude avérée, prouvée, démontrée. Basta. D'accord? Donc, maintenant, on va un petit peu clore ce sujet du spatial. Vous êtes des gazelles dans la gueule du crocodile. Vous êtes en train de vous faire bouffer. C'est une honte que les autres complotistes n'aillent pas sur ce sujet-là, tellement il est crucial, de la même manière que le sujet Jean Michmuche, MK Ultra, Pasteur Doucet, et puis 13 avril 1953, début du MK Ultra, c'est aussi une honte que les complotistes n'aillent pas plus dessus. Je pense notamment à Salim Laibi qui se dit ouais, ça c'est un sujet, c'est un sujet de cul, c'est un sujet à la con, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Non, on s'en fout pas de ça, Salim Laibi. C'est un sujet important que Jean Michmuche, Brigitte, là, ce soit aussi une arnaque, ça. Et tu vois bien à quel point ça les dérange, parce que ce sujet-là, ça les a fait transpirer. Et tant que vous resterez dans ces illusions-là, vous continuerez à rester des esclaves. Est-ce qu'on se bat pour que vous restiez des esclaves? Pour que vous rentriez dans une secte où on vous lave le cerveau? Ou est-ce qu'on se bagarre justement pour que vous soyez enfin libre, autonome, en pleine vérité, en plein discernement, et que vous arrêtiez de rentrer dans tous les pièges et dans toutes les illusions? Donc Ziad, t'es comme ton Thomas Pesquet, je pense, un peu, peut-être, oui, mais... Voilà, stop. Vous avez des fondations bâties sur le sable. T'es plus versé sur la Bible, Ziad? Va voir quelle différence est faite entre ceux qui ont des fondations bâties sur le roc et ceux qui ont, comme vous, des fondations bâties sur du sable. Le torrent va arriver, vous allez vous faire balayer. Franchement, que le Seigneur ait pitié de vous, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Mais si vous en êtes là, quelque part, je pense que vous ne faites pas partie des élus. Hein. Donc ça devrait t'inquiéter, Ziad, toi qui es croyant. Et en bienveillance, on est là pour tout vous expliquer, etc. Mais si la gazelle, elle veut se faire bouffer par le crocodile, on va pas... Qu'est-ce qu'on fasse, nous? Vous voulez vous faire bouffer par vos idoles. Vous voulez vous faire tromper par ces démoniaques-là. Vous voulez vous faire tromper par les satanistes de la NASA. Vous ne voulez pas voir. Bon, alors, restez-y. Parce que nous, à la base, on est juste venu expliquer à ceux qui sont capables de comprendre, car ils ne sont pas, eux, dans cette idolâtrie-là où ils ont réussi à en sortir. Et puis, on est venu rigoler sur la NASA et les astronautes, parce qu'une fois que tu as compris l'arnaque, franchement, c'est drôle. Des chiottes jusqu'à Thomas Pesquet dans la cupola avec ses Ray-Ban sur le nez, franchement, c'est très comique. D'accord? Allez, passe un bon week-end, Ziad, hein? Et puis, essaye de voir la vérité. Voilà, je peux rien de plus pour toi, d'accord? Donc ne me poste plus de commentaires, etc. Je suis disponible en live quand vous voulez, d'accord? En vocal, il n'y a pas de problème. Mais et ça, il faut que ça se sache. C'est un point crucial. Surtout là maintenant, alors qu'on se rapproche de plus en plus du terme, du délai, là, du grand plan de Satan. Franchement, je te dis, le seul avortement qu'on va autoriser, c'est l'avortement des plans satanistes sur la Terre. Et je te garantis, tu sais ce que je suis en train de faire là, à cette putain de Babylone là, cette espèce de Baphomet à moitié homme, à moitié femme là, qui veut enfanter le Dajjal sur Terre. Moi, je m'efforce de lui mettre des coups de poing dans le ventre pour lui faire crever son gosse dans le ventre. Ces saloperies d'avorteurs, là, ces satanistes, ces tarés de francs-maçons qui sont capables de vous monter des arnaques pareilles depuis autant d'années, qui dégueulent autant sur les véridiques, les justes, les enfants, l'innocence, la sagesse, la science, etc. et qui ont en plus l'orgueil de venir nous insulter. Mais venez en face, les yeux dans les yeux. Vous êtes même déjà pas capable de venir discuter en live. J'imagine même pas en face, les yeux dans les yeux, comment tu te décomposes. Et je te blaste au niveau du verbe, mais crois-moi bien, mon gaillard, que si tu bouges le petit doigt en physique face à moi, je t'arrache la tête. C'est fini le temps où on tend l'autre joue.
C'est fini, maintenant c'est l'heure des comptes là. Et le châtiment, vous allez vous le manger. C'est tout simple. Soit tu acceptes la vérité maintenant, soit le châtiment, tu vas te le prendre en pleine tête. D'accord? Donc tous les énergumènes de tout poil qui rigolent, etc. Riez, braves gens. Riez les sauterelles. Riez. Quand l'hiver va arriver, vous danserez maintenant. Hein? Et rira bien qui rira le dernier. Allez-y. Nous, on vous a avertis. Et je suis déjà bien heureux d'avoir avec moi emporté une petite poignée de gens, tu vois, qui eux aussi ont bien compris les choses, qui sont dans la miséricorde de Dieu, qui sont dans l'amour, dans la gentillesse, la compréhension et le discernement. Tous les autres, franchement, c'est pas mon problème. Tant pis pour eux. J'aurais voulu qu'il y en ait plus, qui comprennent, etc., machin, mais on s'est fait censurer, on s'est fait striker, on s'est fait signaler, etc. Et parmi les complotistes, parmi les gilets jaunes, on a eu en face de nous que des gros égos, des grandes gueules sans couilles. Des Martial Ier incapables de déficeler et de démasquer les acteurs de crise. Des loutruches qui partent la queue entre les jambes dès qu'on leur parle de terre plate, juste pour leur donner un titre d'exemple, pour leur faire comprendre l'arnaque du Covid, dans laquelle ils plongeaient tête baissée au début. On a eu que des pom-pom qui voulaient faire les grands guerriers dans les rues, à aller se taper contre les flics, etc., mais qui n'ont jamais été capables d'appeler leurs auditeurs à venir se réunir devant les loges des francs-maçons, parce que c'est là que se trouve le nœud des problèmes en France. Donc franchement, fermez tous vos gueules. Fermez bien tous vos gueules. Les seuls qui ont le droit de l'ouvrir, c'est ceux qui envoient des commentaires sympas, rigolos, bien vus, bien sentis, etc., et qui n'ont pas besoin de moi. Ils ont compris, eux, ils savent. Et maintenant, on est entre potes et on rigole, on s'envoie des coms, etc., et machin. C'est tout. Voilà, ça c'est la réussite, ça. D'avoir réussi à apprendre aux gens à trouver du poisson, hein, et à se nourrir tout seul. Et là, vous, les gogoles de Nazaboy, on est encore en train de vous donner la béquée, vous êtes tout maigre, tout rachitique, vous avez plus de force, vous êtes là comme des petites merdes, on essaye encore de vous donner la béquée pour essayer de vous nourrir, et puis vous nous crachez à la gueule. C'est quoi? Dégage, toi, je te jette par la fenêtre, toi. On va voir comment t'atterris, là, si tu fais pas un cratère sur le sol. Putain. Bon, bref. D'accord? Allez, sans haine, hein, les gars. Hein. Sans haine. Vraiment, hein, moi, je vous souhaite une chose, c'est de voir la vérité. Hein. Mais là... vous n'avez pas le choix en fait, hein, parce que là, vous êtes pris, là, c'est foutu en fait pour vous. Hein. Là, il n'y a plus rien à dire en fait. Hein. La preuve, vous n'avez plus rien à dire. À part des insultes, vous n'avez plus rien à dire depuis des mois et des mois et des mois et des mois. La preuve que vous n'avez plus rien à dire, c'est qu'on vous propose de venir discuter en live et vous fuyez, vous vous défilez. Donc c'est foutu pour vous, d'accord? Allez. Je vous ai donné assez de temps. Maintenant, les gazelles qui veulent se faire bouffer par le grand dragon, c'est votre problème. Et puis les gazelles qui ont envie de gambader dans la savane librement, joyeusement, etc., dans les rayons du soleil, bah écoutez, voilà, c'est ce qu'on fait. Hein. Je te dis, il y a l'humanité, il n'y a pas 36 000 groupes de communautés, de trucs, de machin, etc. Non, non, il n'y a que deux communautés. Ceux du feu, ceux du ciel. Et nous, on s'efforce... franchement, de mériter la miséricorde et les grâces de notre Seigneur. En disant la vérité, en se battant pour les autres, etc. Tous ceux qui sont en face, va au diable, vas-y, je te regarde faire. On vous aura assez averti, on vous aura tout expliqué dans le détail, on vous aura consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, alors que vous nous crachiez à la gueule. Donc franchement, notre travail de chrétien, je pense qu'on l'a fait là. Allez, sur ce... bon courage, hein. Bon courage, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce qu'ils vous ont préparé, et il serait grand temps que vous vous réveilliez, les Français, hein. Parce que vous allez avoir de plus en plus mal sinon. Et vos enfants, eux aussi, vont avoir de plus en plus mal. Mais eux, ils vont tellement les zombifier qu'ils vont être anesthésiés, ils se rendront même plus compte à quel point ils sont en train de se faire enculer, là. C'est irresponsable qu'il n'y ait pas plus de personnes qui ouvrent leur bouche comme nous on le fait. Irresponsable.